Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne TDS Châssis. Moi c'est Germain et voici mon atelier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer un châssis ensemble. C'est une commande d'un seul châssis pour une cliente ici à Bruxelles. Donc c'est un double ouvrant avec deux parties fixes. Donc je vais vous montrer tout de suite le petit schéma que moi j'utilise pour faire la fabrication. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc petit schéma ici. Double ouvrant. Deux parties fixes. Fixe à gauche, fixe à droite. J'ai déjà mis les mesures du cadre, les mesures des ouvrants. J'ai déjà commandé les vitrages. Donc j'ai les vitrages. Voilà, c'est du PVC blanc. On va faire ça ensemble. Donc le châssis fait quand même presque 3 mètres de large sur 1,53 m de haut. Première étape, on coupe les profilés. Voilà, nos 4 coupes sont faites. Maintenant, on va couper le métal pour mettre le renfort en acier dans le châssis en PVC. Petit détail technique que je voulais voir avec vous. On parle souvent dans les PVC des chambres, un profilé 5 chambres, un profilé 7 chambres, ce genre de choses d'isolation. Donc c'est quoi les chambres du PVC? Ben voilà, c'est ici. Donc on part ici de l'extérieur et on a une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres. Donc ce sont des petits espaces vides remplis d'air, mais scellés dans le PVC, ce qui fait que c'est un très bon isolant. Il faut savoir que l'air est un très bon isolant. Bien sûr, l'air, à partir du moment où elle est emprisonnée dans quelque chose, c'est un très bon isolant, c'est-à-dire qu'elle ne conduit pas la chaleur. Et donc ici, c'est exactement ce qu'on fait avec le PVC. On emprisonne de l'air lors de la soudure. On va emprisonner de l'air à l'intérieur du PVC et c'est cet air emprisonné et le PVC en lui-même qui sont très peu conducteurs thermiques et qui font donc que c'est un très bon isolant thermique. Voilà, fin du petit détail technique. Maintenant, mise en place du renfort dans le profilé en PVC. On a mis les vis partout, on va fraiser les rejets d'eau. Ici, une machine que je ne vous ai pas encore présentée, c'est la fraiseuse à rejet d'eau. Et maintenant, on passe à la soudure. C'est maintenant que ça commence à se compliquer. On va assembler les deux parties du cadre et voilà, vous allez voir, je pense, ça va être un peu galère. Voilà.
Et voilà le cadre terminé. Je vais encore nettoyer les soudures. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. On va nettoyer les soudures. Maintenant que le cadre est sous, on va mettre les traverses. Ce que je vais déjà faire aussi, c'est les trous des fixations. Je reprends mon plan de fabrication et je vois que mes traverses sont à 700 mm du bord, donc je trace à 700 mm. Et donc je pose ici mon gabarit spécial pour les traverses. Ok, maintenant on coupe les deux traverses. Voilà encore une machine que je ne vous ai pas présentée, donc je vous la présente maintenant. C'est la fraiseuse pour traverse. Faut surtout juste pas mettre ses doigts. Voilà, maintenant on coupe le métal pour les traverses. Yeah! Maintenant on met le métal dans la traverse et on le fixe. Au bout de chaque traverse, on vient mettre cette pièce en métal qui va faire que les deux profilés en PVC vont pouvoir se fixer l'un avec l'autre. Vous avez donc la traverse finie qui a son embout, qui vient s'emboîter dans l'embout que j'ai créé. Voilà, ici. Voilà, et maintenant je positionne ma traverse dans l'espace. Donc ici, ce sera un fixe, châssis fixe, donc ce sera une fenêtre simple, pas d'ouvrant. Et au milieu, on aura un ouvrant gauche, un ouvrant droit, donc un double ouvrant. Je vous montre maintenant comment on met les supports des charnières. Pour fixer les charnières, c'est simple. J'ai un gabarit que je viens emboîter et coller ici dans le coin. Je ferme. Et je n'ai plus qu'à percer les trous en 6 mm et en 3 mm et mon support de charnière va venir se placer exactement là où il doit aller. Hop.
Voilà, une fois que les trous sont faits, je retire le plastique. Voilà. Et je peux venir placer mon support de charnière. Et voilà, mon support de charnière vient exactement au bon endroit et je le fixe avec des vis auto-taraudeuses dans le métal. Et voilà, là le support de charnière est en place, donc je fais la même chose pour les quatre coins. Voilà, donc maintenant on va faire les baguettes à vitrage avec cette machine. Voilà donc le cadre dormant est fini avec les deux parties fixes. Donc maintenant il reste simplement à faire les ouvrants. Donc c'est parti pour les ouvrants. Ici c'est les millimètres pour l'ouvrant. Donc on a déjà fait ceci, c'est en ordre. Maintenant on fait ces deux là. Donc par contre ici on utilise un autre profilet qui est le profilet ouvrant. Et le profilet ouvrant il a cette forme de S ou de Z, comme vous voyez ici. Ce n'est pas le même que le dormant. Je vais vous montrer un dormant, comme ça vous voyez la différence. Voilà ici un profilet dormant, qui est plutôt, quand on regarde la coupe transversale, c'est plutôt une forme de L. Les profilets ouvrants sont coupés. Je vais couper le métal. Je vous refais pas une vidéo. Vous connaissez déjà ce que c'est. C'est le même métal que les dormants. Donc je coupe le métal et je viens les fixer ici. Voilà, le métal est coupé. Je les mets dans les ouvrants et je les fixe. Métal, métal. Voilà, le métal est fixé dans les profilés. Maintenant, je fais les trous pour les rejets d'eau sur les ouvrants là, dans la largeur. Et je vais faire le trou de la poignée pour un des ouvrants. Il y aura la poignée. Donc, on fait ça ensemble, on y va. Voilà, c'est parti, on fait le trou de la poignée.
Voilà, les trous sont faits. Maintenant, on va nettoyer l'intérieur de la rainure à la fraiseuse. Et voilà, donc le trou est nettoyé, tout propre. Allez, c'est parti, on soude les deux cadres ouvrants. Ok, maintenant on va mettre la quincaillerie dans l'ouvrant. Voilà, on commence toujours par le retour d'angle qui fait l'angle au-dessus de la poignée. Ensuite, la crémone. On va mesurer la longueur du châssis pour savoir quelle crémone on doit mettre. Donc ici j'ai 141 cm, je vais prendre la crémone qu'il faut. Voilà la crémone, ça se présente, c'est là où on pourra mettre la poignée, donc c'est la pièce où la poignée vient se brancher. En bas ici vous avez un embout spécial, c'est pour l'oscillot-battant. Et en haut, je ne sais pas si on voit très bien, on a les réglages et on peut recouper ici. Donc j'ai pris une crémone et il est écrit dessus, je ne sais pas si on va le voir, il est écrit 1350 1600, donc comme nous on a 1410, et bien c'est parfait, c'est la bonne longueur. Voilà, je mets la poignée ici pour être sûr d'être en face de mon trou. Ensuite je trace ici entre mon retour d'angle et ma crémone pour faire la jonction. Pour faire la jonction précisément au bon endroit. Donc je retire ma crémone. Je vais la couper ici. J'ai coupé ma crémone. Et maintenant je vais la mettre avec ce petit retour d'angle du bas. C'est un verrouillage inférieur. Ça vient se clipser ici sur ma crémone. Donc la crémone est emboîtée avec le verrouillage inférieur. Ce qui fait un retour dans le bas, une fermeture en plus dans le bas. Donc je positionne tout ça sur mon châssis. Voilà. Je verrouille ici et je fixe. Voilà, donc ici on fait toute la partie haute, la quincaillerie haute du châssis, où il y a aussi la partie oscillo-battant. Avant toute chose, je mesure. Ici, il fait 705 mm. Donc, je vais prendre une tétière de compas. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, voici une tétière de compas avec la partie pour l'oscillo-battant. Ici, on vient clipser dessus le bras de compas et c'est la tétière de compas avec le bras de compas qui permettent le système oscillo-battant. Donc ici, c'est une tétière de compas de 500 à 750 mm. Donc ici, comme on a 705 mm, on est tout à fait bon. Donc je la positionne. Je vais aussi prendre un verrouillage latéral. Voilà, je prends un verrouillage latéral. Le verrouillage latéral se présente comme ceci, il a un angle et il vient aussi se clipser avec la tétière de compas. Voilà, je clipse avec la tétière de compas. Voilà, ça s'emboîte. Je peux déjà positionner et tracer pour couper ma tétière à mesure. Donc je trace ma tétière, voilà. C'est bon, je peux couper.
Maintenant, je peux fixer ma tétière de compas et mon verrouillage latéral. Et voilà, il restera 2 éléments à mettre. Avant-dernier élément, c'est le bras de compas qui vient, voilà, se positionner ici. Ça vient se clipser ici, dedans, et dans la pièce ici, voilà. Et ici, vous voyez l'osciobattant. Donc là, ici, je l'emboîte, il est en position fermée. Et quand on vient actionner la poignée, on vient libérer ici ce bras de compas et il vient se permettre l'osciobattant. Et puis quand on referme, on recoince la poignée, ça vient serrer ici. Donc la quincaillerie se compose ici actuellement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. C'est une quincaillerie à 7 éléments et ça permet l'osciobattant. Évidemment, quand vous n'avez pas l'osciobattant, vous n'avez pas une quincaillerie aussi compliquée, vous avez beaucoup moins de pièces, donc ça coûte quand même beaucoup moins cher. Hein. Soyons clairs. Donc la dernière chose que je dois mettre sur cette partie, et donc pour rappel ici, ce n'est que la moitié de l'ouvrant puisqu'il y a encore une autre partie ouvrante. On vient mettre le pivot d'angle. C'est donc la pièce. C'est donc cette pièce. Un pivot d'angle qui vient s'emboîter et c'est une charnière spéciale qui permet aussi l'osciobattant. Voilà, donc ici j'ai fixé mon pivot d'angle. C'est un charnière pivot quoi. Voilà. Hop. Et la quincaillerie terminée. Donc je vais mettre pour... maintenant il reste les baguettes à vitrage dessus. Donc maintenant on s'attaque au ventail de gauche. Ici la poignée est à droite. On vient de faire la quincaillerie de l'ouvrant de droite. Et maintenant on va faire l'ouvrant de gauche qui est un ouvrant tout à fait basique. Il n'a pas de poignée. Il a juste un verrou central à levier. Ici aussi il y a une pièce spéciale qu'on appelle le Mocler qui vient faire la jonction entre les deux ouvrants. Donc voici le profilé Mocler. Voilà à quoi ça ressemble. Ça vient s'emboîter ici sur le châssis, mais avant on va lui mettre des embouts, un embout ici et un embout de l'autre côté. Voilà, donc le Mocler vient s'emboîter dans l'ouvrant, à l'espace où normalement on met la quincaillerie. Ici c'est prévu pour se clipser dans l'ouvrant et puis je vais rajouter des vis pour bien le fixer. Voilà, le Mocler est fixé, donc maintenant on va quand même mettre des vis. Il est clipsé mais on va mettre des vis pour être sûr. Voilà, donc maintenant on va remettre une charnière d'angle. Ça c'était pour le bas, maintenant on met ça, c'est pour le haut. De l'autre côté il y a l'osciobattant, ici c'est une charnière simple, on va dire fixe. Maintenant, on va rajouter sur notre Mocler la quincaillerie qui permet la fermeture de cet ouvrant. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà la pièce. Voilà ici. C'est un verrouillage. Voilà, un verrouillage qui permet de verrouiller le haut et le bas. Donc,
On met aussi un retour d'angle. On commence par le retour d'angle. Donc on commence toujours par le retour d'angle ici. On le fixe. Voilà, donc je l'ai coupé à mesure et je l'emboîte. Je mets aussi un verrouillage inférieur. Et maintenant, quand j'actionne mon levier ici, vous avez voilà, j'actionne mon levier et la tétière ici se déplace. Même chose ici. Ok, maintenant baguette à vitrage pour les deux parties ouvrantes. Voilà, les baguettes à vitrage sont dans les ouvrants. Je vous montre ça. Voilà. Et donc les ouvrants sont terminés. Et il reste à les assembler avec le dormant, ce qu'on va faire tout de suite. Maintenant, on assemble le dormant et l'ouvrant. Voilà les amis, le châssis est fini à 95%, donc 95% pour les Français. Donc il reste quelques petits trucs, mais moi j'arrête là pour aujourd'hui. Mais pour vous, c'est tout de suite. Alors je sais pas pourquoi les youtubeurs disent tout le temps ça. J'arrête là pour aujourd'hui. Pour vous, c'est au fait vous en foutez. Voilà, je vous montre déjà un petit peu le châssis terminé. Donc on a bien une partie fixe à droite, un double ouvrant au milieu et une partie fixe à gauche. Donc voilà, on ira poser ça ensemble lundi et vous allez voir, ça va être la galère parce que on remplace une baie vitrée de cette taille là, donc c'est une grande et seule vitre. Je vous assure que pour enlever ça on va galérer, donc ça va être voilà, ça va être marrant filmé. Voilà.
tous, voilà, on va faire l'installation du châssis ici.